Dans un grand nombre de jeux vidéo, les personnages qu'on incarne utilisent souvent des épées comme arme principale. Mais souvent, leur qualité impacte les dégâts qu'elles infligent. En plus d'avoir un bon épéiste, il faut aussi un bon forgeron, car c'est lui qui peut transformer un simple morceau d'acier en une lame plus ou moins tranchante. Et aujourd'hui, on va voir 5 de ces meilleurs forgerons trouvables dans des jeux vidéo, tous très différents. Et on commence avec Calipides, Assassin's Creed Odyssey. C'est toi le forgeron? Je l'étais. Jusqu'à ce qu'un autre Mystios, machin porteur d'aigle, vienne m'aider. Un bon gars. Autrefois connu comme le meilleur forgeron de la contrée de Locris au sein de la Grèce antique, Calipides est désormais un vieil homme devenu aveugle, habitant dans le petit village d'Alponos, et étant en quelque sorte à la retraite. On peut le rencontrer lors de la quête du forgeron aveugle, où il faudra l'aider à établir un endroit qui lui permettra de pouvoir à nouveau forger. Puis il vous demandera de lui retrouver ses outils ayant été volés par un groupe de bandits, car sans ces derniers, il est incapable de se mettre au travail. Après cette petite promenade de santé, Calipides se fera un plaisir de commencer à forger de nouvelles armes afin de les fournir aux habitants pour se battre contre des pirates. Mais tout ne se passe pas comme prévu lorsqu'il commence à se préparer à forger. Et cette petite chute malencontreuse lui vaudra la vie. Calipides? Le fabricant d'aiguillons, Hollow Knight. Très grand forgeron malgré sa toute petite taille, le fabricant d'aiguillons est l'un des rares insectes ayant survécu à la chute du royaume d'Alonest. Il a tellement été investi dans l'amélioration de son art qu'il n'a presque pas remarqué le changement de comportement des habitants du royaume, devenus des monstres à cause de la propagation de l'infection. Dans Hollow Knight, le fabricant se trouve dans une hutte isolée, trouvable au sein de la Cité des Larmes. Il propose alors aux joueurs d'améliorer son aiguillon en échange de minerais pâles et d'argent, et ce, 4 fois, jusqu'à transformer ce dernier en aiguillon pur. Son ultime création. Il demandera alors à notre petit chevalier de l'abattre avec son épée, afin de savourer le résultat de sa création, et ainsi réaliser son rêve d'avoir forgé la meilleure arme du royaume. Eorlund Gristoison, Skyrim. Vous êtes aveugle, mon fils. Je suis forgeron. N'importe quelle demeurée le verrait. Eorlund est un forgeron nordique originaire de Skyrim, mais plus précisément de la grande cité de Blancherive. Il est considéré par une grande majorité des habitants de Bord de Ciel comme le meilleur forgeron du continent de Tamriel. Il est le seul à pouvoir utiliser la Forge Ciel, la plus grande forge de Bord de Ciel. Il est donc souvent en contact avec la faction des compagnons pour leur forger des nouvelles armes. Dans Skyrim, vous pourrez faire une quête appelée Portée disparue qui vous demandera de retrouver un membre de la famille Gristoison. Si vous réussissez cette dernière, la femme d'Eorlund vous offrira cette magnifique arme forgée et enchantée par son mari, créée au départ pour offrir à leur fils Thorald lors de son retour. Masamune, Final Fantasy VII. Goro Nyudo Masamune est connu pour être l'un des plus grands forgerons japonais. Malgré le peu d'informations qu'on a sur lui, il vivait apparemment entre le XIIIe et le XIVe siècle. Il a forgé de nombreuses armes devenues des légendes, comme le Honjo Masamune, un très grand sabre ayant une lame incurvée et une ligne de trempe assez distinctive, par rapport aux autres sabres du commun des mortels. Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je vous parle de lui, étant donné qu'il n'est pas originaire d'un jeu vidéo. Eh bien, en fait, Masamune est une grande référence au sein de la licence Final Fantasy. Et oui, l'épée de Sephiroth tire son nom du célèbre forgeron Goro Nyudo Masamune. C'est aussi pour ça qu'elle est aussi puissante dans le jeu Final Fantasy VII. Elle est connue dans le lore du jeu comme ayant une origine inconnue, mais d'après nos nouvelles connaissances, son forgeron nous est désormais connu. On peut même retrouver une épée s'appelant Muramasa dans Terraria, toujours en référence à ce célèbre forgeron, et plus particulièrement à un de ses disciples. Bigoron, Ocarina of Time. Au sommet du mont Péril, plus précisément dans le village Goron, se trouve un habitant possédant une taille beaucoup plus grande que les semblables de son espèce. Et cet habitant se nomme Médigoron.
il faudra faire sauter les murs avec des choupetteurs pour pouvoir accéder à son antre. Ce dernier est un forgeron qui propose à Link de lui créer une grande lame, qu'il pourra revenir lui chercher dans plusieurs années. Quand Link revient en tant qu'adulte, le Goron lui propose de lui vendre 200 rubis. Sauf que l'épée se brise au bout de 4 coups, malgré le fait qu'elle fasse le double des dégâts de la Master Sword. Et c'est là que le grand, que dis-je, l'énorme Bigoron entre en scène. Lui est trouvable au sommet du mont Péril et intervient au cours de la quête commerciale, qui consiste à donner des objets utiles pour certains personnages en échange d'un autre objet toujours utile pour un autre personnage. Durant cette quête, Link devra ramener à Bigoron des super gouttes pour qu'il puisse retrouver la vue. Puis ce dernier lui donnera un certificat permettant de lui échanger la fameuse épée de Bigoron 3 jours plus tard. En plus d'avoir été forgée en seulement 3 jours, cette épée ne se détruit pas, contrairement à celle forgée par son petit frère durant 7 années de travail. On peut d'ailleurs retrouver cette épée dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, après avoir battu un Stellinox. C'est un sacré forgeron ce Bigoron. Si vous voulez partager d'autres forgerons qui auraient pu avoir leur place dans cette vidéo comme lui, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça faisait longtemps que je voulais sortir une vidéo de ce type et j'espère continuer avec ce genre de vidéo par la suite. Si vous voulez voir un autre vidéogramme en rapport avec le jeu vidéo, je vous conseille cette vidéo sur l'histoire du Die and Retry sortie récemment, disponible à droite de votre écran. Eh bien, que puis-je fabriquer pour toi, Javi? Tes braies sans fond au cas où tu te viderais sur le champ de bataille?